Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après avoir passé le contrôle technique, on va commencer à pimper cette petite 4L. Donc pour la pimper, ce qu'on va faire, c'est que je vais dans cette vidéo faire un nouveau tableau de bord. Donc ce nouveau tableau de bord, il va contenir plusieurs choses, des manomètres et des boutons. Et ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ça va être ajouter des protections pour la boîte de vitesse et protection pour le réservoir. Mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Pour le tableau de bord, on va rajouter plusieurs choses dessus. Il va être fait simplement en une tôle en aluminium pliée. Donc on va l'usiner avec la CNC et la plier, vous verrez plus tard. Et ce tableau de bord, il va contenir des manomètres. Donc j'en ai acheté 3. J'ai acheté un manomètre de température d'eau. Donc la température d'eau va nous donner l'image de la température du moteur. Voir si le moteur n'est pas en surchauffe, pouvoir gérer ça. Ensuite, on aura un manomètre de tension de la batterie. Donc ça nous permet de savoir l'état de charge de la batterie en temps réel. Et le troisième manomètre, c'est un manomètre de régime moteur. Donc on pourra connaître le régime du moteur. Donc voilà pour ces 3 manomètres. Ensuite, il y aura plusieurs boutons. Donc il y aura déjà un bouton de Start Engine. Et ensuite, il y en aura plusieurs pour gérer différentes choses, comme les LED à l'intérieur de l'habitacle, gérer le deuxième ventilateur de secours qui est sur le radiateur, gérer beaucoup de choses, mais on verra ça quand ce sera monté. Donc c'est parti, je vais vous montrer où je compte mettre ce tableau de bord et comment je compte le faire. Ensuite, on va passer à la CNC, l'usiner notre tôle en aluminium. Et ensuite, on pliera la tôle et on montera tous les éléments dessus, on soudera et on testera pour voir si ça fonctionne. Donc voilà l'endroit où je compte mettre ce tableau de bord. Donc ça sera ici. Jusque là, on aura la place pour les 3 manomètres ici et en dessous une rangée de boutons. Donc je vais utiliser un bout de papier pour venir prendre l'emplacement de la tôle que j'aimerais bien avoir. Je vais tracer dessus les manomètres, tous les boutons. Ensuite je vais utiliser cette feuille pour faire mon plan 3D, mon plan de ma tôle. On pourra ensuite passer à la CNC, faire les découpes, plier la tôle, venir la mettre en place et mettre tous les éléments dessus. Donc c'est parti, on va attaquer tout ça. Ça y est, j'ai fini de plier, donc ça s'est fait assez bien, le pli est bien propre. Donc comme vous avez vu, j'ai fait une rainure de 1 mm de profondeur tout le long là, pour aider, guider la pliure et aider pour avoir moins d'épaisseur à plier. Et ça a été super utile, sans ça, le pli aurait été vraiment moche. Donc j'ai trouvé une bonne technique. Maintenant on va aller installer ça sur la voiture. Parfait, ça rentre bien. Donc ce qu'il reste à faire, c'est les trous à l'avant pour pouvoir venir fixer cette tôle. Et ensuite, il va falloir découper derrière le tableau de bord. Donc on va faire ça avec la Dremel. Ça y est, maintenant on a tous nos manomètres et nos boutons qui ont leur place sur le tableau de bord. Donc il n'y a plus qu'à apporter l'information à ces manomètres justement. Donc je vais vous montrer en gros comment je vais faire. Pour le manomètre de tension de batterie, il n'y a rien de plus simple. Donc il suffit d'aller rechercher la tension au banc de la batterie tout simplement. Pour le compte tour en tours par minute, on va venir se brancher aussi tout simplement sur la bobine cette fois-ci. Et ensuite pour le troisième manomètre, le manomètre de température d'eau, c'est un petit peu plus compliqué mais ça reste simple. Je vais vous montrer sous le capot. Donc pour obtenir la température d'eau sur une 4L, il y a plusieurs moyens de faire. Il y en a qui ont une pompe à eau avec un filetage dessus et ce filetage permet de venir visser une sonde de température et comme ça on récupère la température de l'eau. Moi en l'occurrence ma pompe à eau ne possède pas ce filetage donc je dois faire autrement. Je vais venir récupérer la température d'eau sur les durites et pour ça j'ai un porte-sonde que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ce porte-sonde il vient se loger dans la durite, donc il va falloir la couper et venir la reconnecter aux deux extrémités. Et ce porte-sonde a la particularité d'avoir un filetage, donc je vais pouvoir venir visser ma sonde dessus et ainsi récupérer la température de l'eau. Une fois que j'aurai fait ça, je vais tirer les câbles de la sonde jusqu'au manomètre pour pouvoir afficher cette température. Donc voilà, vous savez comment je vais faire pour mes 3 manomètres. Donc je vais faire tout ça et puis je vous montrerai le résultat.
underestimate the things that I will do. L'embout est maintenant mis en place. Donc un des deux colliers de serrage a cassé, donc c'est vraiment pas top ceux qui sont fournis avec. Vaut mieux acheter des bons et les remplacer. Donc le problème avec cette méthode pour avoir la température d'eau, c'est que si la pompe tombe en panne, l'eau ne circule plus. Donc l'eau chaude n'est pas à cet endroit-ci, mais l'eau chaude est dans le moteur. Donc c'est ça le problème. Si la pompe tombe en panne, on n'a pas l'image de la température de notre moteur. Mais bon, c'est comme ça, si on n'a pas de filet sur notre pompe à eau, on est obligé de faire comme ça. Donc maintenant, j'ai plus qu'à visser ma sonde de température et il reste juste à raccorder ça au manomètre. Si vous voulez vous procurer l'embout et les manomètres, tous les liens sont dans la description. Ça y est, j'ai fini de raccorder tout ce que je voulais raccorder. Donc ça paraît un petit peu compliqué, mais en réalité c'est simple, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses. Donc quand on les cumule, ça devient complexe. Alors on a les 3 manomètres, bouton Start Engine et 4 autres boutons. Donc derrière on a tout le bordel des câbles. Donc j'ai tous mes câbles qui arrivent ici en sortie. On aura le câble qui va sur la bougie pour avoir les tours par minute du moteur. On a le câble qui va sur le capteur de température. On a aussi le plus, le moins pour alimenter tout ça. Et on a aussi 3 fils. Donc ça c'est l'alimentation qui est gérée avec les boutons des LED à l'intérieur de la 4L et du ventilateur de secours. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à monter ça sur la voiture. Ça y est, j'ai fini maintenant de tout raccorder. Donc tous les boutons fonctionnent. Bien sûr, il faut mettre le contact avant. Là on a le rétroéclairage. Là on a le ventilateur à l'avant qui se met en route. Ici ce sera l'éclairage intérieur, mais comme on ne sait pas encore comment on va aménager l'intérieur, j'ai pas encore relié le bouton. Et ici je sais pas ce qu'on mettra, on verra plus tard. Et le Start Engine qui fonctionne. On a bien le manomètre ici qui nous affiche la tension de la batterie, celui-ci les tours par minute et celui-ci la température d'eau. Donc comme j'ai ouvert le circuit de refroidissement, il va falloir que je refasse une purge pour que l'eau se mette bien partout. Donc pour voir que le manomètre de tours par minute fonctionne, je vais vous montrer. Donc nickel, c'est fini pour le tableau de bord. Maintenant on va s'occuper de la deuxième chose de cette vidéo. On va mettre les plaques de protection à l'avant et à l'arrière. Voilà les plaques de protection qu'on va mettre en dessous de la voiture. Donc il y en a une pour protéger la boîte de vitesse et une autre pour protéger le réservoir. Pendant la 4L, on va beaucoup solliciter la voiture. Donc il faut absolument protéger ces endroits stratégiques pour éviter de devoir abandonner l'aventure. Donc ces plaques m'ont été fournies par Geekoil. Donc c'est une entreprise en Belgique qui fait des plaques de protection mais aussi des amortisseurs et ils font plein d'autres choses pour préparer sa voiture pour le 4L. Ils organisent aussi un pré-départ sur Bruxelles. Enfin bref, ils font beaucoup de choses pour le rallye. Donc normalement, c'est possible de monter ces plaques avec un cric. Tout simplement, lever la voiture, la mettre sur chandelle et monter les plaques. Mais moi, comme mes grands-parents ont une fosse, je vais en profiter. Ça sera beaucoup plus facile avec une fosse. Donc on va chez eux monter ces plaques.
Ça y est, on a maintenant fini de mettre en place les deux plaques de protection. Et en plus de ça, on a mis les anneaux de remorquage. Donc un anneau à l'avant, un anneau à l'arrière. Donc ça, ces anneaux sont obligatoires pour faire le 4L Trophy. Donc on a rajouté ça en plus des plaques de protection. Les plaques de protection sont faites en tôle aluminium, ce qui permet de les rendre plus légères. Et en plus de ça, elles ne rouilleront pas. Donc c'est top. Si vous voulez vous les procurer, je vous mets un lien dans la description. Donc voilà, c'est fini pour l'aménagement de notre petite voiture. Comme vous avez vu dans un plan de cette vidéo, on a aménagé aussi l'intérieur en bois, mais ça on vous montrera dans les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.